Dans cet exemple, nous allons cette fois utiliser les formules d'aire de secteur circulaire pour calculer le meilleur rapport prix-quantité pour une part de pizza. Donc si on se rend chez un pizzaiolo et qui propose deux types de parts, soit une petite part à 4 €, mais alors il vous donne 1/6 d'une pizza de 18 cm de diamètre, alors que la grande part c'est 6 €. Là vous n'avez entre guillemets qu'un huitième de pizza, mais la pizza fait 26 cm de diamètre. Quelle est la tranche parmi la petite ou la grande, ou entre la petite et la grande, qui admet dès lors le meilleur rapport prix-quantité? Alors, deux façons de voir l'exercice pour moi. Soit pour un même prix, il faut que vous ayez plus à manger, donc une plus grande surface par rapport à une pizza entière, ou alors pour une même surface, il faut que vous payiez le prix le plus faible. L'un comme l'autre, vous devriez arriver à la même conclusion. Alors, on se lance. On sait qu'on a d'une part une pizza, une petite pizza de 18 cm de rayon. D'autre part, on a une pizza un petit peu plus grande de 26 cm de rayon. On veut soit 1/6 de pizza. Donc 1/6 de pizza, on sait que ça représente à peu près 60 degrés. Donc ça c'est la petite part. Alors que la grande part c'est 1/8. 1/8, là on est plutôt de l'ordre de 45 degrés. Donc soit vous avez une pizza, un morceau de pizza avec une amplitude un peu plus grande mais un rayon plus petit, ou alors, deuxième cas de figure, vous avez une pizza avec un morceau de pizza avec un rayon un peu plus long, mais par contre une amplitude plus petite. Donc ici on est bien dans le 8e de pizza, alors qu'ici on est plutôt dans le 6e de la pizza. Bien, calculons l'aire de chacun des deux morceaux. Pour la petite, l'aire du morceau de pizza concerné, c'est soit vous utilisez de nouveau la formule en radians, soit la formule en degrés, ça c'est comme vous voulez. C'est peut-être plus simple dans ce cas-ci de travailler en degrés. L'aire du morceau, il est égal à l'aire totale de notre pizza, donc pi r carré, fois tout simplement 1/6, puisqu'on vous dit qu'on veut 1/6 de la pizza. Pour la grande, l'aire, c'est l'aire totale de la pizza, donc pi r carré également, mais fois 1/8. Dans le premier cas, vous allez faire pi fois 18 au carré fois 1/6. Dans le deuxième cas, on travaillera plutôt avec pi fois 26 au carré fois 1/8. Ça, c'est si vous voulez travailler en degrés. Après, si vous voulez travailler en radians, vous pouvez aussi transformer, simplement en vous disant que 1/6 c'est 60 degrés, 60 degrés c'est pi sur 3 radians, 1/8 c'est 45 degrés, 45 degrés c'est pi sur 4. D'accord ? Donc, vous pourriez faire en radians. La petite, ça donnerait comme R alpha R carré sur 2, donc pi sur 3 fois le rayon 18 au carré sur 2, alors que pour la grande, l'aire de la grande, ce serait pi sur 4 fois le rayon 26 au carré, le tout sur 2. Bien, si on encode tout ça, on arrive à une aire de 169,65 cm² pour la petite part, et pour la grande part, on arrive à 265,46 cm². Vous pouvez faire la même chose en radians, vous arriverez exactement à la même chose. Il nous reste dès lors à savoir quel est le morceau qui coûte le moins cher pour une même surface, ou pour un même prix, lequel me fournit la plus grande surface. Bon, ça c'est au choix. Une option, c'est de se dire, tiens, pour 1 €, quelle est la quantité de pizza que je peux manger? Et donc simplement, pour le cas du petit, je vais faire 169,65 divisé en 4 €, ça me donnera la surface pour 1 €. Et pour ce qu'on a obtenu pour le grand morceau de pizza, on divisera en 6 pour avoir 1 € et ça nous permettra de comparer. On est parti. Si on fait 169,65 divisé en 4, ça donne 42,41 cm² pour
1 euro dépensé. Alors que si je fais 265,46 divisé en 6, donc 265,46 divisé en 6, on a 44,24 cm² pour le même euro dépensé. Conclusion, chez ce pizzaiolo, il vaut mieux prendre la grande tranche à 6 euros, même si entre guillemets elle ne représente qu'un huitième d'une pizza de 26 cm, parce que pour 1 euro dépensé, vous allez dire c'est pas grand chose, mais on a 2 cm² de plus que si on avait acheté une petite portion, une petite part de pizza. Pour 1 euro dépensé, je n'aurais eu que 42 cm². Donc en conclusion, la meilleure tranche, c'est évidemment la grande.